Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Une émission en 2 parties, avec tout d'abord la découverte de notre invité, son parcours et ses aspirations, puis une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'évolution de notre société. Et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous accueillons Vanessa Burel, alias Francoeur. D'abord autrice-compositrice au clavier, elle rencontre un jour la harpe, une évidence artistique qui ne la quittera plus. De son passage remarqué à incroyable talent en 2024, aux scènes de concert jusqu'à l'Olympia, aux côtés de l'écrivain mondialement connu Bernard Werber, Francoeur trace un chemin sensible et audacieux. Une vie d'artiste loin de tout repos, loin des paillettes. Et entre coups du sort, deuil et résilience, Francoeur nous partagera un témoignage inspirant, lumineux et sincère qui nous rappelle qu'on peut rêver, briller, tomber et aussi se relever. Bonjour Francoeur. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Alors, dis-nous, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire aussi pourquoi Francoeur ? Oui. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis honorée de faire partie de cette émission. Merci pour cette présentation. Si je devais me présenter en quelques mots, mon nom civil, mon nom de ville, c'est Vanessa. Je suis donc Francoeur à la scène, je fais de la harpe, je chante, je compose et je bafouille des blagues pas forcément toujours très drôles entre les morceaux quand je suis sur scène. Pourquoi Francoeur ? Francoeur, c'est venu d'une chute en fait sur un trottoir. Je sortais d'une trattoria et je me suis cassé la margoulette sur un trottoir dans les rues de Paris. Okay. C'était dans le 18e arrondissement de Paris et j'ai découvert qu'il y avait une rue qui s'appelait la rue Francoeur. Ok. Et en fait, le lendemain, j'ai fait des recherches parce que ça m'avait marqué Francoeur. J'aimais beaucoup comment ça sonnait. Et j'ai découvert que c'était un musicien royal du XVIIe siècle, violoniste, compositeur. Et je me suis dit, allez, appelons-nous comme ça. Puis il y avait franc, il y avait cœur. J'aimais bien l'idée. C'est 2 choses qui me caractérisent pas mal, d'avoir du cœur et d'être plutôt franche. Ok. Même si c'est pas toujours un atout en fonction des contextes. Et voilà, j'aimais bien l'idée aussi de la poupée russe. Si on enlève le F de Francoeur, ça fait rancœur. Alors non pas que je sois dans la rancœur, mais que ça fait comme s'il y avait une petite partie un peu plus sombre quand on gratte en dessous des paillettes justement. Ouais, comme ok, donc une belle histoire. Et donc ça, c'était il y a combien de temps du coup Francoeur, ça commence en... Allez, on va dire que ça commence en 2016-2017. Et officiellement, mon premier EP, il est sorti le 4 février 2018, le jour de la Saint-Vanessa. Ah oui, donc là on a un vrai en plus Super clin d'œil. C'est clair, clin d'œil. Et alors avant 2017, qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens ? Yes, avant 2017, alors peut-être donc je suis née le 6 décembre 1988. Avant 2017, moi je sortais d'une école de musique actuelle à Paris qui s'appelle l'école Atlas que j'aime beaucoup, que je recommande d'ailleurs. Et après l'école, j'ai eu la chance d'intégrer le conservatoire à rayonnement régional de Paris. Ok. En musique actuelle. Voilà, j'y ai fait 2 ans. J'ai pas été jusqu'au bout parce que j'avais beaucoup de lacunes. J'ai eu la chance d'intégrer le conservatoire, mais j'ai pas commencé le conservatoire très jeune, donc j'avais quand même pas mal de lacunes. Mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris la rigueur, j'ai appris le vocabulaire. Ça a été une continuité de mon apprentissage. Et mais par contre, j'avais pas d'instruments dans les mains. J'ai essayé plein d'instruments. J'aime beaucoup d'instruments, mais il y a beaucoup d'instruments qui ne m'aiment pas beaucoup. Et alors comment est apparue la harpe dans ta vie ? Et ben la harpe, en fait, donc dans ce fameux conservatoire, une année au-dessus de moi, il y a une artiste très talentueuse au demeurant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à checker ce qu'elle fait. Elle s'appelle Lena Woods. Ok. Elle est chanteuse harpiste. Lena Woods, comment ça s'écrit ? Lena Woods. Woods comme les bois. Comme les bois, ouais, okay. Exactement. Et elle est harpiste. Elle sait faire de la harpe classique. Moi, je sais pas en faire. C'est une vraie harpiste. Non pas que je sois une fausse harpiste, mais elle en fait depuis toujours quoi. Elle a intégré le conservatoire par sa voix et par sa harpe. Et donc elle fait de la harpe classique et de la harpe électrique notamment.
Okay. Et donc je l'ai eu sous le nez pendant un moment en fait, mais sans spécialement me dire que j'avais envie d'en faire. Mais j'ai toujours beaucoup admiré sa voix, ce qu'elle dégageait sur scène, etc. Bon bref, j'ai eu la chance de la côtoyer, etc., etc. Et je me souviens d'une soirée qu'on fait dans une maison du côté de Rouen qui, je pense, se trouve, ça doit être la maison familiale. Okay. Et donc, il y a un grand piano à queue, il y a une grande harpe classique, etc. Parce qu'elles sont harpistes de mère en fille, j'aime trop, grosse tradition. Et je devais dire n'importe quoi, faire une blague, faire l'idiote, comme on a l'habitude quand on est en soirée. Et j'ai voulu faire un espèce de suspense avec un glissando sur la harpe. Donc, ceux et celles qui savent pas ce que c'est qu'un glissando, c'est tu mets ton doigt sur la première corde et tu fais tu glisses. Okay. Et en fait, j'ai pas dit la fin de ma blague. Ça m'a comme un peu électrifié. Je disais genre ah oui, mais c'est vachement bien comme instrument en fait. Et le lendemain, j'allais chez Camac, qui est donc un facteur de harpe, pour louer ma première harpe d'études. Ah, j'ai mis les mains dans le cambouis directement, ouais. Et alors c'est vrai que parce que finalement c'est un instrument qui est pas forcément très connu. Donc tu nous disais bon, tu te considères non pas comme harpiste, mais pourquoi? Parce que toi ta harpe c'est pas une harpe classique, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences? Alors c'est pas que je me considère pas comme une harpiste maintenant, je pense que ça fait parce que j'ai commencé la harpe en 2017, donc du coup on va dire que ça fait suffisamment d'années que j'ai les mains dans les cordes, on va dire, mais j'ai pas de parcours classique, j'ai pas pris de cours, c'est un instrument que j'ai en autodidacte, okay. Contrairement à la voix que j'ai commencé à travailler quand j'avais 10 ans. T'as jamais pris de cours? J'ai dû en prendre un, j'en ai pris un avec une professeure de celtique. Je me rappelle, on était dans son appartement et tout, j'en ai pris un. Elle m'a fait jouer, alors c'était pas au clair de la lune, mais c'était une petite berceuse. Et j'ai compris qu'il fallait que je commence avec les bases, donc c'est normal qu'elle me fasse jouer quelque chose de très simple. Mais je pense que je me suis dit, je vais pas avoir la patience de faire des cours. Donc j'ai commencé à mettre les mains dans les cordes comme ça, en regardant des vidéos ou juste en essayant de savoir comment ça sonnait. Et d'ailleurs, j'ai un jeu qui est, je pense que n'importe quel harpiste viendrait me voir en disant, elle est mignonne, mais ça c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais finalement, c'est ta manière de faire, ça qui est incroyable. Ouais, j'ai bien aimé rajouter des effets, des reverbs, des delays, des choses pour distorsionner. C'est peut-être pas forcément très français comme mot, mais vous avez compris le son. Oui, bien sûr. Et moi, la différence avec les harpes classiques qu'on voit du coup dans les orchestres, c'est que donc déjà c'est un peu plus petit, ça n'a pas de pédale, on change pas la hauteur des notes avec les pédales. Ok. Moi j'ai des leviers ou des crochets. Oui, c'est ça, on voit. Alors parce que là tu es venu avec ton instrument, donc tu vas nous faire ce cadeau de jouer tout à l'heure des morceaux en live. Et donc nous on le voit là, cet instrument, il est quand même c'est incroyable, même s'il est petit, il tient sur la table du studio là, mais il y a plein de petites clés dans tous les sens. T'as réussi à gérer ça seule avec des tutos? Oui, mais parce que j'ai triché. Non, normalement on peut aussi changer les crochets pendant les morceaux. Et moi je me suis débrouillée pour composer toujours des morceaux où genre je suis pas obligée de changer les clés, etc. Finalement tu l'as vraiment avec lequel je suis un peu frileuse. Mais apprivoisé en fait. Tu l'as vraiment apprivoisé. Oui, en fait j'y suis allée en me disant j'aime le son en fait. Ouais. L'avantage de cet instrument, et c'est un instrument qui est exigeant et qui demande beaucoup de dévouement entre guillemets, mais aussi l'approche, en tout cas mon approche a été super chouette parce que il suffit de poser ses mains dessus pour que ça sonne tout de suite un peu, le fameux glissando qui fait gring, ça y est, on a l'impression d'être la virtuose du moment. Chez les dieux grecs. Et c'est chouette de pouvoir convoquer un imaginaire aussi facilement. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la harpe. Alors donc autrice, compositrice et interprète. Donc comme tu disais, tu es originaire de Lyon, hein, c'est ça? J'ai ma famille qui vient de là-bas. Moi, je suis née en Île-de-France dans le 94. Mais vu qu'on a beaucoup déménagé de par le métier de mon papa, mes racines et mes ressources, ça a toujours été du coup dans Lyon, exactement, le 89. Et donc tu as donc plusieurs cordes à ta harpe, comme on dit. Et puis un jour tu décides de créer une chaîne Twitch, donc le réseau social un peu geek qui est en vogue auprès des jeunes. Et donc tu décides d'y partager tes morceaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, donc ça c'est pendant cette faste période Covid où on était tous cloîtrés dans nos chez nous, et moi j'avais un chez moi d'à peu près 20 mètres carrés. Donc du coup, il fallait que je voie un petit peu plus grand que ça, et on avait décidé avec mon équipe à l'époque d'investir YouTube et Twitch en y faisant des lives. Ok. Donc du coup, j'avais des rendez-vous tous les mercredis et tous les samedis où je proposais juste ma trombine avec ma harpe, avec mes morceaux, et je faisais des covers, je faisais des débuts de composition, et donc du coup, ça a commencé à me créer une communauté qui s'est ajoutée un petit peu comme des Lego, et ça c'était un rendez-vous chouette du Covid, quoi. Ouais, voilà, rendez-vous chouette du Covid, effectivement, parce que mine de rien, il y en a quand même eu, hein, même si ça a été pas évident du tout. Donc tu te mets à composer finalement tes propres chansons, tu te mets à les partager, et printemps 2024, qu'est-ce qui se passe? Printemps 2024, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je sais pas, je suis mauvaise Tu avec sais les plus, dates. t'es mauvaise. Alors nous, on a retenu que du coup, il y a des chasseurs qui traînent sur les réseaux, que tu te fais chasser et que tu te retrouves à Incroyable Talent. Ah! T'es pas contacté Est-ce à que ce c'est moment-là? printemps 2020? Mais je sais plus quelle année on est, 2026. Ah mais oui. Et Oh là oui, là. ça fait déjà 2 ans. Mais oui, non mais 2025 Ça a va été faire 2 tellement ans. un tunnel que Ouais. oui, c'est ça, c'est 2024. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs pendant la présentation, j'étais là genre je crois qu'elle s'est trompée, c'est pas 2024, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une erreur. Pas du tout, c'est moi qui me suis trompée en fait. C'était Genre, bien ça. Oui, donc 2024. Effectivement, printemps 2024, je suis contactée par M6, la production d'M6 pour faire la France un incroyable talent. D'ailleurs, ils m'ont découverte via le canal Twitch. Et voilà, c'est ça en Ok, fait. incroyable. Donc c'est fou d'un truc où on poste pour défier un peu la morosité ambiante. Exactement, et puis, apporter un petit peu de apporter, magie et de poésie là où on peut. Voilà. Et puis finalement, ça débouche sur l'émission, ok. Et donc là, toi sur scène, tu te mets à partager un petit peu ton jardin secret, du coup, entre un peu les eaux calmes de la chanson française et puis les rivages aussi ensoleillés de la variété. Tu peux nous dire un mot sur ton univers et puis l'univers de cet album? Oui, je vais essayer d'être concise et d'être le plus clair possible. Sur mon univers, écoute, moi je suis très inspirée par la littérature, par la musique classique, par la musique de film, la musique de jeux vidéo. Je joue beaucoup aux jeux vidéo, mal, je suis absolument nulle. C'est quoi ton jeu vidéo fétiche? Moi, mes jeux fétiches, ça va être toute la légende de Zelda. Ok. Ouais. Depuis le premier jusqu'au dernier. Après, là, je viens de me racheter une Game Boy. À l'ancienne. J'ai fait ce choix-là T'as fait ce move. de la nostalgie. Et j'aime beaucoup Metroid 2 aussi. Moi, mon personnage favori de jeux vidéo, c'est Samus, qui est une exploratrice. Et donc, en quoi de l'espace. ces inspirations-là, elles colorent ton univers musical? C'est une bonne question. En fait, je crois que parce que j'ai un imaginaire qui a été nourri de façon éclectique, je crois que je me permets de pas trop rester enfermée dans des cases, moi-même en tout cas, de pas me dire bah oui, mais vu que je suis dans la chanson, je peux pas trop me permettre la variété. Bah oui, mais vu que je suis dans la variété, je peux pas trop me permettre la pop. Donc du coup, en fait, je pense que c'est un triangle des Bermudes, une trinité, une triforce, puisqu'on est dans la légende de Zelda, entre la pop, la chanson française et la variété française. Et j'ai secoué un petit peu toutes mes... Parce que tu chantes en fait, hein. Tout à fait, Et il oui, m'arrive, c'est mon vrai instrument, c'est mon Et premier instrument là. voilà, ouais. et donc c'est ça le cadeau que tu vas nous faire, hein, Francoeur, tout de suite, puisque ça va être le moment de faire une première pause musicale, et on va découvrir en live le premier titre de ton album, qui s'intitule Plus fort que tu crois. Hein, c'est bien ça. Alors c'est pas en live par contre, ce sera ce premier tube, on va l'écouter à la radio, mais par contre les 2 prochaines chansons seront en live. Mais moi je voulais tout en live. Donc celui-là on va l'écouter. OK. À tout de suite. À tout de suite. J'ai le cœur en naufrage. Je suis faite à ton image. Mes idées sont en cage. Moi je cours pour que tu nages. C'est l'histoire sans fin.
J'ai déchiré chaque page de ton histoire sans courage, mais j'y mettrai fin. J'irai au bout du monde, je n'ai plus peur de personne. Danser sur les toits du monde pour protéger ma couronne. Si j'ai peur, si je doute, si tout autour de moi les hommes me mordent, j'ai un cœur qui ne bat que pour moi, je vaux bien plus que ça. Et j'offrirai ma voix à ceux, à celles, à toi qui ne compte pas. Je déposerai mon cœur au pied des autels brûlants de mes sœurs. Si t'as peur, si tu doutes, si tout autour de toi les hommes te mordent, y'a un cœur qui ne bat que pour toi, tu vaux bien plus que ça. T'es bien plus forte que tu crois. IDFM 98 FM. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Francoeur, autrice, compositrice et harpiste, est notre femme en lumière du jour. Alors Francoeur, comme on le disait précédemment, tu es passée sur M6 dans l'émission Incroyable Talent. Et tu es arrivée en demi-finale, ce qui n'est pas rien. Une émission où il y a quand même de la pression, même la pression est à son maximum, j'ai envie de dire, parce que tu as 2 minutes 15 pour convaincre. Comment tu as vécu cette expérience et cette pression aussi? C'était très très intense. C'est très intense parce que l'exercice de la télé, c'est pas du tout la même chose que quand on monte sur scène. Pour le coup, monter sur scène, je suis entre guillemets rompue à l'exercice parce que c'est mon métier de tous les jours et je sais, je connais les codes du tu montes dans l'arène, tu montes sur le ring. Mais là, il y a vraiment, comme tu disais, il y a ces 2 minutes 15 où tu dois tout lâcher pour convaincre. Et je sais pas comment dire, mais à chaque fois, à chaque passage, c'est comme si je devenais un paratonnerre à émotion et il faut tout donner et c'est presque comme si j'étais là et pas là en même temps. Enfin, c'est pas très rationnel comme explication, mais genre je suis là parce qu'il faut que je donne tout et en même temps il y a une forme de lâcher prise qui prend possession de moi et du coup tu lâches je délivre ce que je délivre en 2015 tu t'ouvres vraiment ton cœur. T'es obligé, t'es en compétition avec c'est une compétition même si après on a le rapport à la compétition qu'on veut avoir. Moi perso ça m'intéresse pas d'être en compétition, mais c'est quand même quand tu dois terminer en finale. C'est qu'il y a une compétition. Bien sûr. Mais du coup, tu es en compète avec des gens qui ont des talents complètement variés, complètement différents. Il y a des danseurs, il y a des acrobates, il y a des magiciens, il y a des performances qui sont incroyables. Et toi, t'es là, tu dois essayer de tirer ton épingle du jeu comme tu peux en fait finalement. Mais c'est un super exercice pour le coup. Et du coup, l'ambiance en plateau ou dans les coulisses, c'était comment? Parce que nous, on n'a pas forcément c'est derrière de rideaux. Franchement, la production très cool. Aux petits soins, à savoir si tu vas bien, si t'es prête, on vient t'annoncer que tu passeras à telle heure, machin, etc. J'ai pas toujours croisé les candidats, parce qu'on est un peu isolé par notre propre volonté d'être focus, un peu dans sa bulle, etc. Mais le peu de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de croiser et d'échanger 2-3 mots avec, c'est toujours très bon enfant. Tu sens qu'il y a un petit truc du genre il faut que je sois là pour montrer ce que je vaux, il faut que je fasse mes preuves, etc. Ce qui est normal en fait. Tu passes à la télé, c'est une masse média et tout le monde n'a pas l'habitude en tout cas de faire ça. Moi la première d'ailleurs. Mais très chouette. Franchement très bonne enfance, peut-être. Très bonne enfance et ambiance. peut-être que c'est l'enfant intérieur qui parlait en chacun et chacune en tout cas. Et alors du coup, cette exposition soudaine, ce regard des autres est quand même c'est une première parce que c'est comme tu le disais, c'est quand même une chaîne de grande écoute. Et puis l'Olympia,
aux côtés de Bernard Werber. Est-ce que tu peux nous te raconter cette aventure et comment tu as réussi à passer d'un monde à l'autre? Comment tu en es arrivé à faire l'Olympia? Ouais, mais j'ai cette chance-là de ne pas faire que du franqueur. C'est-à-dire que donc du coup j'ai la chance de monter sur scène pour défendre mes chansons, mes morceaux, mon univers, et j'ai aussi la chance d'accompagner Bernard Werber depuis 2019. C'est Mathias Malzieu qui est écrivain et chanteur du groupe Dionysos qui nous a fait nous rencontrer. Ok. Et du coup Bernard il avait ce spectacle-là qui s'appelait Voyage intérieur, qui est devenu Voyage intérieur expérimental. Qui faisait en forme de conférence, et c'est Mathias qui lui a dit mais je pense que tu devrais rencontrer Franqueur. Il y a un truc à faire parce que ce spectacle-là, il est autour de la méditation, autour de l'hypnose, de la régression dans la vie antérieure. Alors on y croit pas, mais si on se laisse aller à l'expérience, c'est ultra chouette. Et effectivement, la harpe est très appropriée, en tout cas, pour partir s'envoler. Moi, je t'ai rencontré comme ça, c'est-à-dire que j'ai participé à ce voyage intérieur expérimental. Ouais, tout à fait, c'était à l'Olympia. Et donc, tu as réussi à faire des expériences et tu t'es transformée en un autre personnage. J'étais en Italie, tu vois. On y mange si bien, en plus, en Italie. Ah non, c'était incroyable. Et je trouve qu'il y a une vraie connexion, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en fait. Je trouve qu'avec Bernard Werber, ce que vous arrivez à faire, c'est que vous arrivez à créer une ambiance, toi la harpe et lui ses mots, donc il y a vraiment cette fusion qui fait qu'on voyage. Et c'est un super conteur. Bah, déjà on est hyper complices et ça c'est chouette. Ça se ressent. Il a une voix de conteur et il a les outils. Enfin je veux dire il est écrivain depuis très plus de 30 longtemps ans maintenant, donc il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait quoi. Ouais, carrément. Et alors du coup ça crée quand même une forme de notoriété quand même. Une petite notoriété pour moi. Toi. Bah ouais, pour toi. Oui, écoutez, j'ai pour ambition de devenir la nouvelle Beyoncé mêlée à Céline Dion. Voilà. À la harpe. En tout cas, il y a des choses qui s'accélèrent quand même ces derniers temps là, ces derniers mois pour toi. Alors moi j'ai un rapport au temps qui doit sûrement être différent du vôtre parce que pas du commun des mortels. La meuf ne se sent plus depuis que je suis devenue une déesse panthéonisée. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait sur les réseaux sociaux ou à travers les interviews etc. en fait on voit tout ce qui se passe dans ma vie, dans ma carrière, mais c'est réduit à une petite fenêtre de tir. Et moi, c'est un travail de longue haleine, donc du coup, j'ai pas le même rapport au temps. Du parcours parcouru donc, ou tu t'as conscience? Si je me rends compte du parcours, mais le fait que ça s'accélère, moi, je le ressens pas comme une accélération. D'accord. Parce que déjà, je pense que je suis un escargot de Bourgogne en vrai. Oui. Hein. J'ai besoin de digérer. Ouais. Ça va très vite dans ma tête, mais du coup, mon corps, il est là genre. Ouais, mais enfin, en attendant, je me colle à la harpe, un instrument que je connais absolument pas en 2017, et puis à peine 7 ans plus tard, je me retrouve à la télé sur M6, à l'Olympia, à côté de Bernard. Enfin, tu vois, en même temps, j'ai envie de te dire, et ouais, pour un escargot, non, un petit escargot tout chaud, mais qui quand même avance, il fonce, quoi. Ouais. Oui, puis en plus, Bernard, il a eu cette gentillesse et cette générosité de mettre mon nom aussi affiché sur en lettres rouges à l'Olympia. Il faut savoir qu'on paye chaque lettre. Chaque lettre est payante. Je savais pas ça. Voilà. Donc en fait, plus ton nom est long. Exactement. Et puis lui, il avait tout mis. Il avait écrit voyage intérieur expérimental, genre tout était si long. Et en fait, au départ, la production, à juste titre, c'est pas parce que c'est des méchants, juste à juste titre, la tête d'affiche c'est Bernard, c'est pas Franqueur. Voulait juste mettre Bernard Werber, voyage intérieur expérimental, et lui a dit non mais c'est important de mettre Franqueur, c'est son premier Olympia. Trop sympa. Ouais, il est vraiment d'une générosité. Donc t'as été lettre en rouge sur le incroyable. Et alors bon, donc toi Franqueur, tu as donc 36 ans, 37 maintenant, je suis une grande fille. 37. C'est vrai, 7 décembre, c'est ça? Le 6. Le 6. Ouais, non, le 7 c'est moi. Ah oui, le 7 c'est toi. Non mais c'est Sagittaire, deuxième décan. Voilà, exactement. Donc bon, on peut considérer que tu es une jeune femme de 37 ans. Hein. Et parfois, je suis une très jeune femme, et parfois, je suis une très vieille femme de 153 ans. Alors voilà, c'est ça. C'est un peu ça dont on voulait parler, parce que on voit que tes textes font ressortir quand même aussi des choses profondes, et puis notamment les coups du sort. Hein. Tu parles aussi beaucoup des pertes, du deuil. Tu chantes pour les âmes manquantes, comme tu dis. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de ta vie qui te permet de renaître aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Donc
Si on doit commencer autour du deuil, en fait, j'ai eu une chanson que j'ai commencé à écrire juste avant de perdre un de mes meilleurs amis. Sauf que je ne savais pas que j'avais commencé à l'écrire pour lui. J'ai commencé à l'écrire. Encore une fois, ça fait partie des choses un peu irrationnelles de la vie, Bah oui. ou spirituelles, ou qu'importe, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Mais je commence à écrire un morceau. Et je vois cet ami en question qui, il était un petit peu pété, il sortait d'une soirée et tout, et il me prend dans ses bras et il me dit qui me pardonne tout un tas de choses, qui m'aime très fort, que machin, etc. Et très cool, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vu. Bon bref. Et le lendemain, je continue d'écrire ce morceau et puis j'arrête parce que je sais pas, j'arrête. Et donc ce fameux ami va malheureusement nous quitter à l'âge de 27 ans comme une rockstar. Ok. En 2019. Et donc du coup, j'ai écrit un morceau qui s'appelle La Bougie. Et La Bougie, ça parle de lui. C'est un morceau assez messianique avec des orgues, avec beaucoup de voix, beaucoup d'intensité, comme un espèce de cri de l'âme qui dit mais en fait pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt? En plus, pourquoi est-ce qu'il est parti tout court? On aura la chance aussi de l'écouter tout à l'heure. Yes. Et ça, c'est mon premier rapport à la perte un peu assez prégnant en fait. Ça te tombe sur le coin du museau et puis tu t'y attends pas. On n'a pas l'âge en fait de perdre nos amis quand on a à peine 30 ans. Bref, et là l'année dernière, donc c'est pour ça que je me souviens pas de 2025, je pense. Nous avons malheureusement perdu mon papa d'un cancer fulgurant en fait en avril dernier, fin de l'année dernière. Et ça a été très douloureux. Je suis passée par tout un tas de phases très déstabilisantes parce que déjà il a fallu que je sois là pour la famille en un sens. Donc il a fallu que je mette mon deuil un petit peu de côté. Personne me l'a demandé, mais j'ai toujours été comme ça. Donc je l'ai posé un petit peu de côté pour faire face au deuil des autres. Ensuite j'ai pris le mien dans le museau. J'ai eu l'impression que une partie de moi était partie avec mon père. Ouais. Donc du coup, tu te dis mais quelle est cette partie qui du coup s'est effacée et s'est détruite en même temps que mon père se soit envolé de l'autre côté du voile. J'ai espéré très fort que ce soit pas la musique parce que pendant un moment je pouvais plus rien écouter, plus rien entendre. Oui, donc c'est ça les conséquences Plus rien que ça a eu là du deuil, c'est que chez toi qu'est-ce que ça a généré à ce moment-là? Déjà j'ai mis un stop à ma carrière pendant 8 mois. Ah oui, tu t'es carrément. Je me suis stoppée. T'étais obligée de t'arrêter, le jour quoi. où j'ai reçu un coup de fil me disant on va annoncer à ton père que malheureusement il va mourir. Le soir même, je devais jouer avec Bernard justement. On devait faire un show voyage expérimental. Et j'ai appelé l'équipe et j'ai tout annulé. J'ai dit les gars, je peux pas. Faut que j'aille. Je suis appelée ailleurs, quoi. Il y a des priorités dans la vie. Et ensuite, ça a été très difficile pour moi. Je pense que chacune a un rapport au deuil différent. Mais moi, ça m'est tombé dessus comme une massue. Vraiment, j'étais là, puis impossible pour moi de remonter sur scène parce que mon rapport à la scène, c'est je sais pas jouer en pilote automatique, par exemple. J'ai pas un rapport léger. J'ai pas un rapport léger à quoi que ce soit d'ailleurs, je crois, mais c'est ce qui fait ta force lourd. aussi. Ouais. C'est tu es présente. C'est ce qui me définit et qui me caractérise et me rend belle entre guillemets dans le sens grand du terme. Mais je suis incapable de mettre de la distance quand je monte sur scène. J'ai essayé un jour d'expliquer à ma maman quel était mon rapport à la scène. Elle était là, genre, j'entends les mots que tu utilises, mais je comprends pas la sensation. Parce que je disais, moi, quand je monte sur scène, la Vanessa d'avant, elle n'existe plus. Et elle n'existera plus. Sur scène, il se passe un truc, genre comme si t'avais un cocktail qui se shake, etc. Il se passe ce qui se passe. Il y a le partage avec le public. Je sors de scène. Je suis une nouvelle personne. Alors pas de façon drastique. Je suis pas. On n'est pas sur une forme de comment dirais-je, de schizophrénie intériorisée, etc. On n'est pas sur ce genre de changement drastique. Mais il y a un truc qui a changé. Et je le sens toujours. Bon bref. C'est comme si tu te sentais enrichi de l'expérience vécue. En fonction de l'expérience, je peux aussi avoir perdu quelque chose. Enfin, mais il y a vraiment un truc. Le feu qui arrive. Parce que j'ai toujours cette sensation. J'ai toujours les papillons dans le bidon quand je vais monter sur scène. Qu'importe la scène que je fais d'ailleurs, qu'elle soit importante entre guillemets ou pas. Enfin, j'ai toujours ce truc de
Il y a un état d'urgence qui se crée dans le ventre, quoi. D'accord. Les tripes savent qu'elles vont être jetées en pâture, donc du coup, je pense qu'elles se remuent un Ouais, peu. c'est ça. Donc il y a un moment suite à ce deuil de ton papa, il y a quand même un moment où tu reprends tes crayons Ouais. et où finalement la musique devient un exutoire pour pouvoir transformer, transmuter, transcender, je sais pas comment on pourrait dire la tout peine. fonctionne, Enfin, ouais, c'est un peu ouais. ça. Comment Exactement. on fait pour s'y remettre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on arrive à s'y remettre? Écoute, je saurais pas te dire, j'ai pas de phrase philosophique toute prête malheureusement Non, mais à sortir. Je sais que j'ai toujours utilisé l'encre de mes émotions pour écrire, ça c'est sûr. Tout ce que j'écris, c'est soit je l'ai vécu, soit je l'ai vu. Enfin, c'est une partie de moi que je raconte, même si je parle des gens que j'aime. C'est mon rapport à ces gens-là. Enfin, le public n'est pas mon psy, mais il y a ce côté assez thérapeutique de partage. Bien sûr. On se sait, on a vécu ça ensemble, ça résonne, etc. Et je voyais les échéances, je voyais aussi que on me disait Vanessa, est-ce que tu es prête à remonter sur scène? Est-ce que Francoeur on programme pour plus tard? Est-ce que si, est-ce que ça? Et je me suis dit, si j'écris rien sur ce que je viens de passer en 2025, si j'écris rien sur ce qui s'est passé dans mon cœur et le fait que papa soit parti, je pourrais pas avancer. Il faut que ce soit la première chose que je fasse. donc ça devient un élément de résilience en fait. Ouais, ça a été la porte. C'est vraiment ça, quoi. C'est de se dire, pour que ça puisse continuer, il faut que j'écrive, quoi. Exactement. Et C'est fou, je ça. crois que c'est le morceau le plus difficile que j'ai écrit. Tu peux nous Et dire pourtant- comment il s'appelle ce morceau? Il s'appelle Sans un bruit. Sans un bruit, ouais, il est sorti en septembre. Moi, je l'ai sorti le jour de l'anniversaire de mon petit frère. Et ouais, c'est comme c'est un morceau qui est un petit peu comme une espèce de ritournelle en fait que j'ai voulu composer comme une allégorie à la vie entre guillemets et à la perte, pardon. Voilà. Ouais. Et ben en tout cas, nous ce qu'on va entendre maintenant et cette fois-ci en live, si tu le veux bien. je pense me que cette souviens fois-ci, même c'est plus. la bonne. Je crois que je me souviens Alors, même plus des titres Tu sais, qui vont être joués alors, en bah, live. nous on aurait Je vais bien être aimé surprise. la surprise. Bah écoute, nous on aurait bien aimé t'entendre sur le courage d'une reine. Ah, ça C'est va, je le- sais le jouer. T'es ok? Ça va? Tu peux nous en dire quelques mots de ce titre? Oui, bah pas de souci. Du coup, le courage d'une reine, c'est donc c'est un morceau que j'ai écrit à propos de ma maman et du coup ça parle de l'héritage qu'elle me laissera quand elle partira. Et moi, ce que je pense retenir de ma maman, c'est cette résilience et toutes les formes de courage en fait qu'elle a pu. Eh ben je pense que Incroyable. Nous transmettre. la chanson va nous dire tout ça. On t'écoute Yes. tout de suite, Francoeur. Le courage d'une reine. Il était une fois l'histoire commence comme ça. J'ai appris à danser, à jouer, à rêver dans ses bras. Ah, il était une femme, mon cœur qui bat pour toi. J'ai appris à tomber pour mieux me relever comme toi. Si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes pas. Je n'entendrai que toi. Et si un jour la lune se meurt, si un jour je te perds, j'ai gardé en moi un morceau de toi. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Et si un jour tu t'en vas, si la vie t'arrache à moi, je garderai là, tout au fond de moi, ton courage.
Bravo, merci beaucoup Francoeur. Magnifique. Un grand merci pour ce moment d'émotion. Alors nous sommes de retour sur IDFM Radio, et oui, dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Et Francoeur, autrice, compositrice et harpiste, est notre femme en lumière du jour. Alors comme nous avons pu l'entendre lors de ce live incroyable, tu es aujourd'hui une harpiste professionnelle qui souhaite dépoussiérer aussi cet instrument souvent mal connu. En France par exemple, on compte à peine une trentaine d'harpistes professionnels référencés, dont 90% de femmes. Une trentaine. Que t'inspirent ces chiffres? Déjà, c'est quoi? C'est les chiffres de la SACEM? C'est le C'est ça, référencé tout à fait, SACEM? ouais. Déjà que j'espère que la plupart des instrumentistes sont référencés sur une société comme ça une société collective de récupération de droits d'auteur et d'autrice d'ailleurs, parce que c'est important. Je me permets de faire un petit peu de prosélytisme. Bien sûr, Inscrivez-vous. Mais voilà, fais donc, c'est Ça important. protège aussi partie, les artistes. Ouais, puis ça fait, enfin, au-delà du patrimoine culturel que tu te construis, ça te permet aussi d'avoir une forme de rémunération à un certain moment de ta vie. On sait jamais, c'est toujours des euros qui peuvent gonfler un peu ta poche dans les moments où tu en aurais le plus besoin. Bon, bref. 30, Une trentaine. 30, c'est Ouais. pas beaucoup. C'est pas pas beaucoup, beaucoup, et 90% de femmes. Ouais. Ou alors ça c'est marrant parce que je sais pas si vous le saviez, mais bon, déjà nous avant les femelles, n'est-ce pas, n'avions pas le droit de jouer d'instrument, donc les harpistes c'était majoritairement des hommes quand ouais. quand l'instrument est créé. On a des harpistes mâles, c'est pas du tout un instrument qui est fait pour les femmes. D'accord. Et tu sais à quel moment ça Eh bascule? ben, je ne sais pas trop. On sait pas trop, non, dans je sais l'histoire. pas. Je sais que dans les orchestres, à un moment donné, ça switch et ça devient majoritairement des femmes. Bon, alors après, j'ai des contre-exemples, mais oui, c'était majoritairement des hommes et à un moment donné, ça switch, mais je me souviens pas. Et toi, est-ce que tu as rencontré des harpistes hommes? Non, j'en ai en pas plus. rencontré. J'en ai pas rencontré. Si, En j'en ai 8 ans. rencontré un. J'en ai rencontré un. Ah, son nom m'écharpe. Il avait une barbe formidable, d'un roux flamboyant. Un Français? Et, en français, ouais, français, super dégaine. Vraiment, il portait des vêtements un peu tel un super héros. Ah, je me souviens plus de son prénom, quel enfer. 2025 a eu ma peau sur certaines choses. Mais alors après j'en ai rencontré peu des harpistes de toute façon parce que mais effectivement une trentaine sur toute la France ça fait pas beaucoup. Tout en sachant qu'il y en a certainement qui sont juste pas référencés et donc Bien sûr. ça donne Oui, oui. espoir. Exactement. Mais c'est vrai que c'est encore très il y a encore l'image du tu ne peux faire que de l'orchestre avec la harpe. Et t'as déjà eu, toi, des réflexions par rapport à cet instrument? De type négatif, des Oui. réflexions négatives. Alors, ou à oui. l'inverse, au contraire, de t'encourager vraiment à te mettre en avant pour que les enfants aussi qui souhaitent choisir un instrument puissent se dire ah ben peut-être que je peux faire de la harpe. Alors ça, j'ai eu par exemple aux sorties de mes concerts, il y a des gens qui viennent me voir, je trouve ça trop chou, qui viennent me voir en me disant ma fille ou mon fils fait de la harpe. Alors ça m'est arrivé une fois d'avoir mon fils fait de la harpe et plusieurs fois ma fille fait de la harpe et Ouais. je suis tellement en amour de cet instrument que je Parce que peux c'est- Parce que c'est ça aussi nous qu'on a trouvé intéressant dans ton approche. Alors on n'est pas des spécialistes Moi non de la harpe, Moi de non la harpe, plus. mais comme tu le disais, voilà, en règle générale, c'est plutôt en orchestre, c'est plutôt les harpistes professionnels sont plutôt des harpistes classiques, etc. Et donc c'est vrai que toi, ce qui nous a vraiment marqué, c'est ce côté moderne que tu mets, quand bien même cet univers est très poétique, est très mélodieux, est très, mais il y a quand même ce côté, voilà, comme tu disais, hein, ton triangle des Bermudes là, Ouais, ou ta exact. super trinité, hein, entre pop, variété, chansons françaises. Ce qui est hyper original parce Et- que je crois pas qu'il y en ait d'autres comme toi qui font de Oh, la il y en a harpe. sûrement parce que enfin je veux dire il y a qu'une personne comme moi, il y a qu'une Il y a qu'une Vanessa Franqueur, Franqueur, je veux dire, il y a- Nous sommes tous voilà, uniques, exactement. bien Il y a que mes atomes sont mes atomes, Oui, tes non, atomes mais- sont tes atomes. Non, mais c'est ça qu'on veut dire. Quand J'en- tu ouais, ouais, dépoussières j'entends. la harpe, hein, c'est un petit peu ça qu'on veut dire. Et puis, pourquoi pas si ça pouvait aussi aider à démocratiser ce si bel instrument. C'est très beau. Parce que c'est vrai beau. que 30, ça fait quand même pas beaucoup, même si en effet, ils sont Et probablement un c'est petit soit peu le plus. classique, soit aussi, j'ai complètement oublié un pan qui est quand même extraordinaire et que j'adore. Il y a aussi tout le pan traditionnel. C'est-à-dire que la musique celtique, Oui, notamment, oui. on va en Bretagne, je pense, sur 30 harpistes, il y en a peut-être, Il doit y en je sais avoir quand pas, même. 27. T'as déjà fait le festival celtique en Bretagne ou pas?
J'y suis allée en tant que spectatrice Mais pas encore en tant qu'artiste. Non, pas en tant qu'artiste, non. J'ai failli rencontrer Alan Stivell d'ailleurs, j'aurais trop aimé le rencontrer. Alors en tout cas, t'es peut-être jamais allé à ce festival en Bretagne, mais on te voit de nouveau aux côtés de Bernard Werber, donc sur sa tournée à Nice et Lyon en février. On t'a aperçu en ce début d'année sur France Télévisions dans l'émission Boîte à secrets aux côtés de la chanteuse Lynn et de Catherine Lara, excusez-nous du peu. Rocheuse de diamants. Voilà, la bon pour ceux qui auraient moins de 20 ans connaissent. Une autre femme extraordinaire. À mettre en Exactement, lumière, qui a démocratisé le violon, en effet aussi, qui a su donner ces notes rock au violon. Alors comment se profile pour toi donc cette nouvelle année 2020? Je te rappelle que nous sommes en 2026, Francoeur revient de l'espace où les voilà. aliens l'ont kidnappé et elle redécouvre la vie en 2026. Eh ben, alors c'est quoi tes actus là, parce que donc là, les actus, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai ce fameux, j'espère qu'il deviendra célèbre, hymne anti-patriarcat qui s'intitule donc Plus forte que tu crois. mais qu'est-ce que Que c'est vous que ça? avez- qu'on a écouté au début, bien sûr. Que vous avez écouté au tout début. Donc ça, c'est mon dernier single. N'hésitez pas, j'ai mis un petit reel sur Instagram avec la chorégraphie officielle qui inclut certes des doigts d'honneur, mais c'est juste pour l'amusement et pour comment dirais-je, ventiler tout ça. Je vais jouer, moi, le 20 et le 21 février. Donc, les concerts Francoeur reprendront en février. Donc ça c'est bientôt. Donc on a le 20 février. Non, là c'est une tournée de fou quand même. La tournée quand même assez fantastique là. Donc on te retrouve à Paris dans quelques jours. Donc ça sera le 5 février. Ouais. Dans 2 jours, Donc exactement. dans 2 jours. Ben voilà, c'est après-demain en effet. Où ça? Parce que du coup, tu nous as pas encore révélé. Est-ce que Et c'est... parce qu'en fait, c'est un secret que je pourrais dévoiler que le jour même. Et en gros, je pourrais emmener les gens avec moi à travers leur écran, mais je pourrais pas les emmener avec moi en vrai. C'est un vrai secret de chez Secret. Donc il faut Ouais. pour savoir, faut se connecter sur ton Insta, ton Ouais, sur les ça réseaux. sur je les réseaux. ferai- Ok, je ferai un tu feras petit- ton un petit annonce. coucou. Bon, très bien. Donc on reste connecté. Donc le 20 février, c'est au Lika Europe à Marseille. Ouais, exactement. Le ouais. 21, le lendemain, tu files à Orléans, donc à la rue Chancel. Ouais. C'est ça? En coplateau avec Josh Benton. Ok. Et puis donc on a donc tu te retrouves à La Roche-Posay, donc à Rennes pour le coup, Saint-Brieuc, Genève. Bon, on ne les compte plus. Et à partir du 8 mars. Alors quand même, 8 mars, date emblématique. symbolique? Ouais. Symbolique, première partie de Mathilde quand même, donc la guerrière de lumière, exactement, qui chante notamment le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes? Qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes? Et ben, le corps des femmes, il est très beau. Et il faudrait qu'on lui foute la paix, exactement, comme le dit si bien Mathilde. T'as déjà fait comme ça une première partie ou c'est la... De Mathilde, tu veux dire? Ou même d'autres artistes? Alors, d'autres artistes, oui, j'ai déjà fait des premières parties. Et Mathilde, j'ai la chance de la compter parmi mes amis. Je suis très très fière et très honorée de faire partie de son cercle plus ou moins proche, entre guillemets, parce que évidemment la vie fait qu'on n'est pas toujours les uns sur les autres, mais ouais, elle est super et sa communauté est vraiment très chouette, parce que quand tu montes sur scène, t'as l'impression que c'est toi la tête d'affiche, alors que pas du tout. Mais ils sont là à fond, les guerrières de lumière, vraiment. Ouais. Donc, et alors du coup, prête pour cette tournée de folie? Ouais. 2025, ça m'a calmé, mais 2026, on est là, on avance, on a tout à manger et tout à donner en même temps. Ok, et top. Super. On a hâte de découvrir tout ça. Ça va être fabuleux. Merci énormément, Francoeur. Donc Merci ça va à être vous. le moment de faire donc une dernière pause musicale, et tu vas nous offrir en live donc une autre de tes chansons qui s'appelle La Bougie. On écoute ça tout de suite. Non, je ne tombe pas, je vole. Je ne vole pas, je danse. Je ne danse pas, j'apprends à combler le silence. Je n'efface pas tes mots, j'écris. Je n'écris pas la fin, j'oublie. Je n'oublie pas ton nom, j'apprends à combler ton absence.
Toi l'homme pour qui je tremble dans ma prison, dans mes rêves d'argent. Si Dieu existe, alors Bravo. Magnifique. Merci encore pour ce beau moment d'émotion. Alors Francoeur, maintenant ça va être à toi de te prêter au jeu des confidences. C'est l'interview Spotlight qui commence. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti. Alors dis-nous, si tu étais un livre, lequel serais-tu? Oh, Elle est horrible. Elle est horrible. C'est dur de choisir. Hein. Ça pourrait être Enfance de Nathalie Sarraute ou Entre la vie et la mort, d'ailleurs, de toujours Nathalie Sarraute. Ou peut-être Orwell, 1984. Ah, j'en sais rien, c'est dur. Ah, c'est beau déjà les 3 titres que tu nous as nommés. Allez, Enfance, si on doit en choisir qu'un seul, parce qu'on se prête au jeu, Enfance de Nathalie Sarraute. Oui, parce que la question c'est lequel serais-tu? Ouais, Enfance de Nathalie Enfance. Sarraute. Ouais. Pourquoi? Parce que, alors déjà, j'aime vraiment beaucoup cette écrivaine. Elle a une plume très déstabilisante, et ce bouquin-là, en fait, ce sont des morcellements de l'enfant qu'elle a été et de comment elle a grandi, des questions qu'elle a reçues. Et j'aime beaucoup la question du pourquoi. Moi, c'est l'enfant qui vit en moi pose toujours la question pourquoi. Et donc, je pense que ce serait ça. Ce serait ce côté assez dramatique derrière ce qu'elle présente l'enfance comme quelque chose de dramatique, chose qu'on ne fait pas forcément toujours. Un autre regard. Sur Exactement, l'enfance. ouais. J'adore ce bouquin que je recommande. Et alors, qu'est-ce que la harpe sait de toi que personne ne sait encore? Eh ben, elle sait tous mes balbutiements, je pense, de composition, puisque c'est vers elle que je me tourne à chaque fois que j'ai des larmes qui coulent et je dis, je vais écrire un morceau pour ça. Je pense que c'est elle qui reçoit mes premiers jets d'encre qui viennent de mes larmes. Oh, très beau. Et alors, un peu plus de douceur, un peu plus de gourmandise. Dis-nous, quelle est ta gourmandise préférée? Alors c'est par phase, mais si on va dire gourmandise, ce sera le chocolat au lait. J'ai pas le droit de donner de marque, j'imagine, parce que c'est la radio et qu'on peut pas faire, mais c'est un chocolat célèbre. Au lait avec noisette? Non, pas d'amande, pas de noisette, non, nature, chocolat au lait. Chocolat au lait, ouais. Ok. Alors, quel est ton rituel d'artiste avant d'entrer sur scène? Je hume, je fais. C'est ma façon à moi de chauffer ma voix, et ça me fait résonner une partie de mon masque vers le haut, et du coup c'est comme si je passais une espèce comme dans Stargate, je passe à travers le portail. À travers le portail, et ça y est. C'est pas tout le temps. Les aliens sont vraiment venus me chercher. T'es pas tout le temps sur la même planète en fait. Hein. On est dans un multivers avec Francoeur. Hein. Bienvenue dans le multivers. Okay. Il y a aucun rituel un peu star. Il me faut ma bouteille d'eau, ou alors mes chocolats, ou alors est-ce que t'as des Tu fais pas ta diva un peu? Non. Je crois pas. Je crois que les gens font leur diva pour moi, en fait. Parce que j'ai la chance d'être entourée d'équipes formidables. Non, je crois pas que j'ai. Si parfois quand je suis sur scène, je fais alors, on peut pas le voir à la radio, mais je touche la pulpe de chacun de mes doigts. Et je fais comme des moulinets avec mes doigts pour convoquer l'énergie. Mais ça, si, je le fais avant de monter sur scène. C'est des trucs un peu anti-stress, je le fais avant, pour se remettre. Je sais pas si c'est du stress, mais c'est peut-être pour me stabiliser, pour pas partir dans tous les sens. Ça peut peut-être être ça, d'ailleurs. Mais souvent, c'est pour calmer le système nerveux. C'est vrai que je le fais avant, et parfois pendant. Et puis on hume. Ok. Bien. Stargate. Stargate. Alors justement, en parlant de Stargate, tu vois, si tu pouvais voyager dans le temps,
Quelle époque choisirais-tu ? À quelle époque choisirais-tu de retourner ou d'aller ? Ouais, je pense que ce serait, ça va pas être très original et ça va pas être très fantastique. Je resterai dans mon époque. Je pense que je reviendrai à l'époque juste où mon père il était encore en vie. Je pense que c'est ça que je choisirais pour pouvoir encore me foutre sur la gueule avec lui un peu. Ok, ça marche. Mais merci beaucoup. Merci Francoeur. beaucoup. Oui, merci Merci beaucoup à d'avoir vous. joué le Merci jeu de pour la cette belle confidence. invitation. Notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, eh bien, quel conseil donnerais-tu à une personne qui a pu vivre un grand drame dans sa vie et qui n'arrive pas forcément à se relever ? Est-ce que tu aurais un conseil ? Ouais, j'en ai un qui vient tout de suite. Il faut être doux et douce avec soi. Parce que c'est suffisamment difficile pour ne pas se rajouter toute la charge mentale de la culpabilité et de est-ce que j'aurais pas dû faire ça et est-ce que j'aurais dû faire ci et pourquoi, etc. C'est tellement difficile déjà de vivre l'instant que être doux, douce, patiente avec soi et bienveillant à son endroit, je pense, c'est une arme de construction massive. Merci beaucoup pour ce conseil. Je vous en prie. Précieux. Madame Sophie, Ouais, n'hésitez la pas. douceur de Francoeur philosophe. l'empathie et de la. Bah oui, mais c'est ça, Et ça fait du c'est bien. ça qu'on trouve chouette chez toi. C'est cette profondeur que tu as dans la façon de vivre les choses, de les exprimer. Donc voilà, beaucoup de bienveillance pour soi-même aussi et d'empathie pour soi-même avant tout. Ouais, je crois que ça commence par Parce ça, que, bah d'aller oui. mieux. Yes, super. Bah écoute, merci encore Francoeur pour Merci pour beaucoup. ce beau partage. On te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, plein de beaux univers, plein de portails divers et variés à traverser. On retrouve toutes tes dates de concert donc sur ton site francoeurmusique.com. Et notre émission se termine. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain de 18h à 19h en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci Francoeur et à la semaine prochaine Laetitia. Merci. Ciao. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM. IDFM Radio 98 FM. J'ai le cœur en naufrage. Je suis faite à ton image. Mes idées sont en cage. Moi je cours pour que
J'ai déchiré